Un fabricant de composants électroniques sait que 4% de la production est défectueuse. Dans un lot de 200 composants, on effectue un test de qualité. On va noter X, la variable aléatoire qui dénombre les composants défectueux dans le lot, de 200 composants, et on demande tout d'abord de déterminer la loi suivie par grand X, puis de déterminer la plus petite valeur de l'antinaturel K, telle que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à K est supérieure à 0,95, puis on va noter Y, la variable aléatoire qui suit une loi normale approximant la variable aléatoire grand X, et on va déterminer la moyenne et l'écart type de Y. Et enfin, trouver la valeur du réel A, telle que P de Y inférieur ou égal à A est égal à 0,95 pour comparer avec le résultat obtenu dans la question 2. Le tout, bien sûr, avec notre TI-Nspire CXCAS. On est en présence d'une expérience aléatoire à deux issues possibles, le composant est défectueux, ou son contraire. La probabilité que le composant soit défectueux est de 4%, soit 0,04. On répète cette expérience aléatoire 200 fois de suite de façon indépendante. Ceci constitue donc un schéma de Bernoulli. Grand X étant la variable aléatoire qui dénombre les composants défectueux, grand X va suivre une loi binomiale de paramètre n égale 200 et p égale 0,04. Déterminons donc la plus petite valeur de l'entier naturel k, telle que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à k soit plus grande que 0,95. Prenons donc notre TI-Nspire CXCAS, et créons un nouveau classeur, et choisissons une page de calcul. La nouvelle instruction, qui s'appelle inf-binôme, est accessible dans Menu, Probabilité, Distribution, et enfin il faut choisir Binomial inverse. On complète les boîtes de dialogue. Dans Probabilité cumulée, on met 0,95. Le nombre d'essais n est 200. Et la probabilité du succès est 0,04. Et on valide. On obtient donc que la plus petite valeur de k que nous recherchons est 13. Alors on peut rajouter un argument à cette instruction inf-binôme qui nous permet d'avoir des résultats un petit peu plus détaillés. On va donc copier-coller cette instruction, donc on va appuyer 2 fois sur flèche du haut, puis sur Entrée, et on va rajouter comme dernier argument virgule 1. Et comme on peut le constater, cela nous donne deux valeurs de k, la valeur de k dont la probabilité est juste en dessous de 0,95 et celle qui nous intéresse qui est juste au-dessus de 0,95. Dans la question 3, on considère grand Y la variable aléatoire qui suit une loi normale approximant la loi de grand X. Ici, n égale 200 et p égale 0,04. D'après le cours, n est plus grand que 30, np ainsi que n facteur d'un moins p sont plus grands que 5. On est donc dans les conditions d'application de l'approximation d'une loi binomiale par une loi normale. Et donc grand Y va suivre une loi normale de moyenne n fois p et d'écart type racine carrée de np facteur d'un moins p. On obtient donc que grand Y va suivre une loi normale de moyenne 8 et d'écart type racine de 7,68. Déterminons maintenant la valeur du réel A, telle que la probabilité de Y inférieur ou égal à A est égale à 0,95. Pour cela, on va appuyer sur Menu, choisir Probabilité, puis Distribution, et enfin Inverse normale. On complète les champs dans la boîte de dialogue. La surface, c'est 0,95, la moyenne, 8, et l'écart type, racine carrée de 7,68. On valide et on obtient comme valeur de A 12,55, ce qui conforte bien les résultats obtenus dans les questions précédentes.